Donc, cet objet est sélectionné et je travaille plus particulièrement sur le fond blanc. Dans la palette aspect, il faut indiquer que je vais travailler sur le fond blanc. Il doit être comme ça, en surbrillance, sélectionné. Quand vous avez un objet qui a plusieurs fonds, plusieurs contours, il faut indiquer dans la palette aspect sur quel fond on travaille. Et on va lui mettre un effet qui est plus intéressant que l'effet de transformation pour obtenir ce qu'on veut obtenir, c'est l'effet de décalage. Et vous y allez dans le menu Effet, Tracer, Effet, Tracer, Décalage. Alors, dans la version anglaise, c'est sans doute menu FX, c'est ça le menu? FX? Effet? Ok, menu Effet, ça doit s'appeler Path. Et dans Path, vous devez avoir Offset, quelque chose comme ça. Bon, c'est bon? Ok. Et voilà. Et vous avez un effet qui arrive. Et c'est ce qu'on cherche, quelle que soit la forme, qu'elle ait des pleins, des déliés, des creux comme ça, peu importe. Il faut que ça marche, il faut qu'on arrive à avoir un bord blanc comme ça. Vous cliquez sur OK. Dans la palette aspect pour le fond, vous voyez qu'un effet de décalage s'est mis. Parfait. C'est ce qu'on veut. Pour modifier la valeur de décalage, il ne faut surtout pas retourner dans le menu Effet, parce que regardez si on le fait, ce qui va se passer. Effet, Tracer, Décalage. Illustrator vous dit, attention Gaillard, tu es en train peut-être de faire une bêtise, la bêtise de ta vie, ne fais pas ça. Tu appliques un autre effet de décalage, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Non, j'annule. Pour modifier l'effet de décalage qui est sur l'objet qui est sélectionné, il faut cliquer sur le mot décalage ici. C'est ce qu'on avait fait tout à l'heure sur transformation. Voilà, et vous allez mettre, par exemple, 2, touche tabulation sur le clavier pour valider ce qu'on vient de mettre dans le cartouche ici. Oui, parce que j'ai rencontré des gens qui cliquaient sur OK pour voir ce que ça donne, et chaque fois, ils devaient revenir. Donc, touche tabulation, quand on est dans une boîte, ça permet de passer au cartouche suivant, et ça valide. Et vous avez une case aperçue. Si vous n'avez pas la case aperçue, si elle n'est pas cochable, c'est que l'objet n'est pas sélectionné. Et vous êtes en train de travailler dans le vide, dans la palette aspect, avec aucun objet sélectionné. Voilà. Et c'est comme ça que vous pouvez donc modifier les choses. 2, c'est pas mal. Voilà. OK. Et donc voilà, c'est ça qu'il devrait y avoir sur l'objet qui fait la tête de l'ours.